Bien, je vous invite à vous mettre debout pour la lecture de la Bible, qui se trouve dans Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Je vous invite à rester attentif à la méditation qui va suivre. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour et bon sabbat à tous. Bienvenue. Bonjour et bon sabbat. Est-ce qu'il y aurait une personne qui nous visite pour la première fois? Nous voudrions juste vous offrir un petit présent qui marquera votre passage parmi nous. S'il y a de telles personnes, n'hésitez pas à manifester en levant la main. Nous demanderons à une de nos hôtesses de pouvoir vous offrir un petit présent. Au fond, devant, non, il n'y a personne. Voilà. En tout cas, bienvenue à chacun et merci pour cette belle journée, ensoleillée par vos sourires, par les prières, par les chants, par les témoignages, n'est-ce pas? Même si le soleil fait des siennes, mais on ne va pas laisser le soleil vraiment nous empêcher de passer ce moment. Et merci pour ce témoignage percutant. Je voudrais que vous puissiez vous joindre à moi pour une prière et je voudrais que vous puissiez penser à notre sœur et remercier Dieu pour ce que Dieu a pu permettre. Même si vous la voyez là, elle doit souffrir énormément, mais elle s'est dit, je viens quand même parce que je ne vais pas laisser passer ce moment. Voyez? Alors prions ensemble. Est-ce que vous voulez m'aider, s'il vous plaît? On va se mettre debout et on va avoir une pensée aussi pour notre sœur, pour toutes les personnes qui sont malades, ceux et celles dont nous ne voyons pas. Nous n'avons pas vu François, nous avons d'autres personnes en fait que nous aurions aimé voir, n'est-ce pas? Dans vos cœurs, et moi je ferai une prière à voix haute. Je vous remercie. Notre Père et notre Dieu, je veux vraiment te remercier pour cette belle journée. Merci pour ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu continues de faire pour nous. Merci pour ce moment de louange. Merci pour l'ensemble de l'adoration. Merci, Seigneur, pour le message que tu as envoyé ce matin par le biais de l'EDS, Seigneur, en la personne de Joseph qui a tellement à nous apprendre. Papa, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu fais et ce que tu continues de faire. Par ta présence ici, au milieu de nous, par tes anges qui nous entourent, par ton esprit que tu as envoyé, par ton sang qui nous couvre, nous pouvons, Seigneur, être cachés et purifiés en ta présence. Et nous réclamons, Seigneur, cette purification. Nous réclamons cette sanctification. Nous le réclamons, Seigneur Papa, ce projet que tu as pour nous, comme Joseph qui l'a réclamé, Seigneur, ce projet que tu avais pour lui. Et nous réclamons ta présence parmi nous, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos parents, de nos amis, de nos proches, des sympathisants, des gens qui sont là avec nous, des visiteurs. Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci Seigneur d'être que tu nous fais une faveur, de nous permettre d'être encore en vie. Merci de nous permettre de pouvoir prendre de la hauteur et de laisser, Seigneur, tout ce qui est futile de côté. Merci Seigneur. Nous avons une pensée, Seigneur, Papa, pour notre sœur Prisca et nous voudrions te dire merci de ce que tu as préservé sa vie, de ce que tu l'as aidée et tu lui as donné du courage pour pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Merci d'apaiser sa souffrance, sa douleur, Seigneur, et merci de lui avoir donné quand même un regard avec le verre plein. Elle a vu ta main. Elle a compris qu'elle aurait pu ne pas être là aujourd'hui. Père, nous qui sommes là, qui avons été peut-être délivrés et sauvés, nous qui avons été protégés, qui avons été dirigés, nous qui avons été, Seigneur, guidés, nous voudrions te dire aussi merci, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous ne savons pas cette semaine ce que tu as pu effacer depuis le début de l'année, depuis notre naissance, ce que tu as pu faire pour nous. Je veux nous déposer à tes pieds, Seigneur. Je veux te remercier aussi, Seigneur, pour ce que tu as fait pour Aaron, notre fils, que tu as protégé durant cette semaine. Et je te dis, béni soit ton nom. Je veux te remercier, Seigneur, que ceux qui nous regardent sur le numérique, Père, soient avec ces personnes, soient avec nous aussi aujourd'hui. Nous avons une pensée pour François et toutes les autres personnes qui voudraient être là, qui ne peuvent pas être là. Seigneur Dieu, unis-nous aux pieds, Seigneur Papa, de ta croix, et que ce message puisse nous toucher. Aide-nous à faire le vide entièrement, Seigneur, car c'est un message qui est peut-être complexe, mais qui est simple. Mais nous devons être connectés à toi. Envoie ton Esprit Saint, Seigneur, pour que nous puissions comprendre toute la profondeur et l'ampleur de ce message pour nous aujourd'hui. Et permets-nous de te représenter, peu importe là où nous sommes, Seigneur. Prends autorité en nous et sur nous. Pour la gloire de ton Saint-Nom, disperse tout esprit qui n'est pas de toi. Et que ton Saint-Esprit soit au milieu de nous, maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Merci. J'ai un message pour vous ce matin. Mais juste avant de pouvoir vous donner le titre du message que vous connaissez, vous l'avez sur une carte, hein, j'ai une belle carte et un sticker. Euh,
Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Ils m'ont pas donné ou quoi? Là, franchement, même 10, 15 ans après, quand vous regardez cela, vous allez vous rendre compte. Et au dos, merci à l'équipe qui a préparé. Vous avez les versets les plus essentiels. Et non seulement ça, parce que ici, dans cette église, on ne donne pas seulement un petit cadeau, vous voyez, nous avons encore un stickers. Comme on pourrait dire, il y a un comédien qui dit c'est une marque tapage, hein, une marque tapage, hein, pour marquer notre page de lecture. Ça va nous encourager durant l'été. La semaine prochaine, le 9 juillet, dans 2 semaines, si Dieu nous prête vie, nous vous invitons à revenir encore pour la dernière parole. Mais cette journée sera une journée spéciale parce que nous aurons une session de baptême. D'accord? Je voudrais vous demander de prier pour nous, de prier pour les personnes, de prier pour les personnes qui voudraient se positionner pour que vraiment nous puissions avoir clôturé cette année que nous avons commencé. L'ennemi nous a bousculés dans tous les sens. Nous avons eu des difficultés. Nous avons eu le Covid. Nous avons eu des situations. Nous avons été semi-confinés. Nous avons eu les élections dans tous les sens. Et ce Covid est tellement intelligent que, comme par hasard, après dimanche, dès le dimanche soir, on a commencé dès le lundi à nous dire que le Covid revient, que nous avons plus de... Je n'ai jamais vu de Covid si intelligent, mes amis. Je ne sais pas pour vous, hein, mais c'est pour vous montrer à quel point, quand même, finalement. Mais nous n'allons pas nous laisser avoir. Ils nous ont eu une fois, nous allons nous concentrer sur Dieu, nous allons nous concentrer sur nos affaires, n'est-ce pas? Et nous allons avancer pour le Seigneur. Du coup, qu'il pleuve, qu'il tonne, au nom de Jésus, nous aurons ce sabbat 9 juillet, un moment spécial pour clôturer, et comme ça, nous pourrons vraiment peut-être partir en vacances, pas pour mettre Jésus en vacances, hein. Nous partirons avec Jésus-Christ, hein, mais nous serons un petit peu plus relax et tout ça pour pouvoir visiter, voir la famille, voyager, et même ceux qui auront le privilège de travailler, travailleront durant les vacances, pendant que d'autres seront en vacances, n'est-ce pas? Et il y aura une permanence à l'église, nous n'aurons plus de vidéos, n'est-ce pas? Nous serons en effectif réduit. Du coup, cette église sera ouverte pour toutes les personnes qui voudront passer. Et nous savons que d'autres églises dans la région, ou même dans la fédération, ou même à travers le monde, seront ouvertes pour vous qui voyagez. Si vous voyagez, je vous en supplie, ne restez pas à la maison. Le sabbat, levez-vous, allez visiter, allez voir du monde, n'est-ce pas? D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est un message qui est vraiment fort. Et en fait, chaque fois que je prépare un message, le premier, je pensais que j'avais tout dit, que j'allais pas trouver d'autres choses. Et j'ai demandé à Dieu. Le deuxième, pareil. Le troisième, pareil. Le quatrième, pareil. Le cinquième, pareil. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la 6e parole et je peux vous assurer que je ne pensais pas pouvoir trouver un seul mot. Du coup, ça me dit, continue à t'inquiéter pour la 7e, hein, parce que c'est en t'inquiétant que tu peux te déposer au pied de Dieu pour qu'il puisse t'utiliser. Et je veux croire qu'aujourd'hui, à travers ce que Dieu veut partager avec nous, Dieu pourra vraiment nous utiliser, Dieu pourra nous toucher et que les paroles pourront vous toucher, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Alors, mission parfaitement accomplie. C'est le titre de notre message que nous trouvons dans Jean 19, verset 30. Mission parfaitement accomplie. Nous voudrions vous demander, comme nous le disons souvent, d'essayer de plus faire silence si possible, de prendre un stylo. Nous ne parlons pas aux bébés, hein, voyez un peu. Nous parlons à nous qui sommes adultes, donc qui voulons suivre, de vraiment prendre un stylo, de prendre une feuille de papier, non pas notre carte quand même, hein, voyez, de prendre un morceau de papier ou si vous avez votre carnet, de pouvoir faire le plan de ce message pour que vous puissiez méditer durant la semaine, n'est-ce pas? Noter les versets, noter les grandes idées qui pourraient vous toucher, n'est-ce pas? Alors, euh, nous savons, pardonnez-moi d'employer ce mot que vous êtes habitués, la saga, on parle de saga. La saga qui a commencé à Bethléem s'est terminée sur cette croix, ce fameux vendredi. Jésus était et est l'alpha et l'oméga. Parce que si ça a commencé à Bethléem, ça n'a pas vraiment commencé à Bethléem, ça a commencé bien avant la création. Et si ça s'est terminé sur ce calvaire, ça ne s'est pas terminé, ça ne s'est pas vraiment terminé sur le calvaire. Ça se terminera dans la première phase, au retour de Jésus pour pouvoir nous prendre. Mais ça ne se terminera pas. Parce qu'avec Jésus, ça ne se terminera jamais. Du coup, pour nous humains, on va dire que ça a commencé à Bethléem et ça s'est terminé sur la croix, pour pouvoir continuer encore, pour nous donner une autre phase. Jésus est vraiment l'alpha et l'oméga. Jésus est vraiment le commencement et la fin. Jésus est vraiment tout. Jésus n'a pas de temps. Il n'est pas dans le temps tout en étant dans le temps, mais le temps n'a pas d'incidence sur lui.
Car on parle de la divinité, on parle du créateur, l'être créé, celui qui n'est pas créé, celui qui crée, l'être qui est capable de créer. Jésus a raison de dire que tout est accompli. Arrivé là, ah, le commencement et la fin sont en lui. Mais il arrive à cette phase et il dit, tout est accompli. Jésus souffrait sur la croix depuis des heures. Imaginez avec moi, frappé, bousculé, humilié, rejeté, abîmé. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas fui. Il a quand même persévéré dans sa mission jusqu'à la fin. Comme Joseph, c'est encourageant. En regardant à Joseph, si vous avez des difficultés, ne vous découragez pas. Persévérez. Ce matin, nous avons dit dans les classes que quand nous nous projetons sur le rêve que Dieu nous donne, ça nous donne la force pour avancer. Joseph, et Roméo l'a dit, si Joseph a réussi, n'est-ce pas, à avancer, il y a deux éléments, pardonnez-moi de bifurquer, n'est-ce pas? Je pense qu'il est important de le retenir. C'est parce que d'une part, Joseph était concentré à Dieu. Et d'autre part, le rêve de Dieu était dans son cœur et il avançait. Si vous n'avez pas de rêve, vous ne pouvez pas avancer. Vous allez vous décourager parce que vous ne verrez pas qu'il y a de l'avenir après ce que vous traversez. Jésus souffrait sur cette croix. Mais ce n'était pas la souffrance qui était importante. La souffrance faisait partie de sa trajectoire. Tout au long de ce récit, Jésus n'a parlé et n'a agi qu'en accord avec les prophéties qui sont en lien avec sa mission. Rien d'autre. Et parfois, moi, toi, nous avons tendance à laisser la mission pour pouvoir aller dans une route parallèle. Nous n'avons pas à aller dans des routes parallèles. Nous devons avancer sur la trajectoire et fixer les yeux sur Dieu, sur Jésus, n'est-ce pas? Mais arriver à cette parole, cette sixième parole, on l'entend parler, mais on se demande à qui il parle? À qui parle-t-il? À qui s'adresse-t-il? Vous voyez, quand je lis ce texte, je dis, mais quand je lis le texte, je me dis, mais ok, tout est accompli. C'est neutre, en fait, vous voyez? Tout est accompli. Seul orateur sur cette croix. Un pupitre faisant face à un public visible et invisible. Un pupitre, la croix était un pupitre. Vous voyez, la croix, n'est-ce pas? Était un pupitre sur lequel Jésus se tenait et s'adressait à sa création. Excusez-moi l'expression, et s'adressait à ses créations. Il y a une différence entre sa création, n'est-ce pas, et ses créations. Vous vous rappelez, par le passé, je vous dis que Jésus, il n'est pas venu seulement pour nous. Il est venu pour nous, mais les autres mondes sont en spectacle et regardent, est-ce que Dieu est amour? Et l'action que Dieu envoya son Fils mourir pour nous démontre à l'univers et à toutes les autres créations que Dieu est bel et bien amour. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, on va suivre ce déroulé. Étant donné qu'il est sur le pupitre, la croix symbolise un pupitre et il parle à toutes les générations. Il parle au monde visible, il parle au monde astral si vous voulez, et il parle au monde invisible. On a du mal à savoir à qui il parle. Dans cette phrase-là, vous voyez, nous savons que dans la première parole, je sais qu'à chaque fois je fais le parcours avec vous, faites le parcours avec moi. Dans la première parole, si vous vous rappelez, dans la première parole, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans cette première parole, à qui il s'est adressé? Il parla au Père. Hein? N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous rappelez? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lors de la deuxième, on sait qu'il s'est adressé au bon larron. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la phrase, aidez-moi. Aujourd'hui même, pendant que je te parle là, je te le dis, quand le moment sera venu, tu seras avec moi dans le paradis. Vous vous rappelez? La troisième parole, il a parlé à sa mère et à son ami. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, femme, voici ton fils, voici ta mère. N'est-ce pas? Cette parole, elle est belle, cette parole nous rapproche, n'est-ce pas? Dans la quatrième parole. Il a mis une distance entre son père et lui. Pourquoi il l'a fait? Il ne voulait, c'est comme si, je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer, quelle illustration que je pourrais utiliser. C'est comme si tu es dans une situation
et que tu te rends compte en fait que la situation va être explosive, tu ne veux pas entacher ceux qui sont autour de toi. Tu dis quoi? Écoute, là, c'est à moi d'y aller seul. Je ne veux pas te mêler, je ne veux pas te salir. Restez là et laissez-moi y aller. Et là, il n'a pas appelé père parce que s'il avait appelé père, ça veut dire qu'il y aurait un lien. S'il avait appelé père, ça veut dire que le père, comme maman vous êtes, vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Vous ne pourriez pas dire, oh, je bouche mes oreilles. Est-ce que vous comprenez? Il a dit Dieu. Il a dit non, 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 je vais pas salir le nom de mon père pour pas qu'on m'assimile avec tout ce péché qui est sur moi à mon père. Est-ce que vous suivez le schéma? Là, il dit, mon Dieu, aidez-moi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ah. Dans la quatrième, il a mis une distance entre son père et lui-même pour pouvoir mieux s'adresser à son Dieu, qui est aussi son père, mais il a mis le côté père de côté, le côté intime de côté, pour mettre la distance honorifique. Dans la cinquième parole, il a rappelé l'accomplissement des prophéties annonciatrices qui sont cachées à travers les parchemins, à travers les rouleaux. Et c'est tellement camouflé que ceux qui vivaient dans ce temps ne le voyaient même pas. Quand il dit, il a dit quoi? Non, là je suis dans la cinquième parole. Hein? Vous vous rappelez ce qu'il a dit dans la cinquième parole? Alléluia. Tu l'as dit, mais le masque, en fait, t'a bouché quand même dans la bouche. Pardon, désolé. Merci, Momo. Merci, frère Moïse. J'ai soif. Et le j'ai soif, je vous avais emmené dans Psaume 29, Psaume 69, Ésaïe. Je vous ai ramené, en fait, dans plusieurs éléments pour pouvoir vous montrer. C'est des éléments de prophétie, en fait. Le vinaigre, je sais pas si c'est dans Psaume 69 ou dans Psaume 22, hein, ils m'ont donné du vinaigre ou de l'absinthe, je sais pas trop quoi, en fait, quand il disait. Il a rappelé même sur la croix la prophétie, les prophéties annonciatrices de son incarnation. Mais à la sixième parole, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé vraiment clairement. Hein. On se demande à qui parle-t-il? Depuis l'épilogue, on a perçu l'audience, on voit depuis le début, on sait. Mais ici, on est confus. Et là, j'ai été un petit peu dans la grammaire, vous savez, je suis pas tellement fort, hein, mais je vois que l'utilisation du pronom indéfini pousse l'auditeur à faire une supposition sur l'orateur. Mais Jésus a dit tout est accompli. Mais qui est l'auditeur? Qui est l'auditoire? Qui est l'auditoire? Vous êtes d'accord avec moi? Il n'allait pas parler à Pilate. Il n'allait pas parler au sacrificateur. Il n'allait pas parler à la foule, ni à Barabbas. Il n'allait pas parler au bourreau. Il n'allait pas parler à ses proches, même si en fait ses proches pourraient comprendre. Mais qu'est-ce que ses proches allaient pouvoir-ils faire? Je vous dis, quand vous êtes dans une situation en fait où vous devez vous en sortir, faites attention à vos mères et à vos pères, à vos frères et sœurs qui vont dire, laisse tomber, viens, je vais te protéger. Alors que le cheminement, en fait, est essentiel pour pouvoir vraiment te fortifier et aller de l'autre côté. Tu es obligé de passer par le désert, est-ce que vous comprenez? Est-ce que je suis le seul, en fait, finalement? Je me rappelle quand j'ai démissionné de l'aéroport de Paris, ma mère dit, oh, c'est limite quand même, oh là là, qu'est-ce que t'as fait? Moi, je savais pas ce que je faisais. Mais si je l'écoutais, mais laisse tomber, viens, viens que je te prenne dans mes bras. Mais je devais continuer ma route. Vous voyez? Et nous avons cette dimension. Si Jésus devait parler à Marie et à Jean qui étaient là et aux femmes qui étaient là, ils ne comprendraient rien. Ils ne pouvaient rien contre lui. Les gens visibles ne pouvaient rien contre lui. Satan ne pouvait rien contre lui. Mais il ne pouvait encore moins quoi que ce soit pour lui. Il ne pouvait rien pour lui non plus. Rien contre lui et rien pour lui. Du coup, il ne va pas prendre son temps pour parler à des gens, est-ce que vous m'aidez, qui ne pouvaient rien contre lui et qui ne pouvaient rien pour lui. Deux éléments. Retenez s'il vous plaît ça. Hein. Pourquoi il ne s'adressait pas à ces personnes que je viens de vous citer? Pourquoi? Parce que ces derniers ne pouvaient rien contre lui et rien pour lui. Alléluia. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Jésus-Christ se parlait à lui-même, premièrement. Il se parlait à lui-même. Ça vous est déjà... Bon, peut-être que c'est moi. J'ai presque terminé. Il me reste 2 jours avant les vacances. Il me reste 2 jours avant les... Oh, j'ai fini. Vous voyez? Il me reste 2 jours avant vraiment de pouvoir voyager.
Vous ne parlez à personne, vous vous parlez à vous-même. Vous voyez? Il reste une journée avant le sabbat. Hein, enfin, faites pas style. Quand vous êtes, ouh, youpi, 6e jour. Vous ne parlez à personne, mais vous vous parlez à vous-même, n'est-ce pas? Hein? Alors, premièrement, je peux me permettre de vous dire que Jésus-Christ, il se parlait à lui-même. Mais ça ne s'arrête pas là, hein. Mais aussi, d'une part, Jésus-Christ parlait à son Père. Ah ah! Les autres ne pouvaient rien contre lui, mais les autres ne pouvaient rien pour lui. Du coup, celui qui pouvait quelque chose pour lui, il s'adressait à lui. Tout est accompli. Tu as été là. J'ai failli craquer, hein, parce qu'à un moment, je t'ai pas vu, hein, mais tu es là. Enfin terminé. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, si je m'arrête là, c'est pas bon. Il y a un troisième, il y a comment on appelle, c'est pas des protagonistes, hein, mais il y a l'auditoire, en fait, qu'on n'a pas vu, mais qui était quand même là. Il s'adressait à tous ses enfants, tous ceux qui viendraient après, et même ceux qui étaient là, qui étaient avec lui. Il s'adressait aux futurs disciples qui allaient recevoir le Saint-Esprit. Il s'adressait à tous ceux qui se donneraient. Il s'adressait à tous ceux qui sont à lui, hein, et qui traversent des moments difficiles, pour pouvoir dire courage, j'ai vaincu. Tu arriveras aussi à un moment où tu diras tout est accompli. Il s'adressait, bon, je vais extrapoler. Il s'adressait à ceux qui vont passer le brevet. Il s'adressait à ceux qui ont passé le bac français. C'est déjà passé déjà? Il s'adressait à ceux des universitaires, en fait, qui ont fait comment on appelle ça, leur partiel ou leur examen, en fait. Il s'adressait à ceux qui sont en dernière année de master ou de doctorat et qui ont fini leur thèse, qui ont fait leur soutenance. Tout est accompli. Il s'adressait à des mamans qui ont poussé, c'est dur. Césarienne ou non, mais après, tout est accompli. Et il s'adresse à ceux qui vont traverser cela aussi, pour pouvoir dire si je l'ai traversé, si les autres l'ont traversé, vous allez pouvoir le traverser aussi. Est-ce que vous m'entendez? Ce texte est tellement riche, mais je ne peux pas rester là-dedans seulement parce que j'ai d'autres perles en fait à partager avec vous. Que veut dire tout? Il nous permet d'entendre la conversation qu'il avait avec son Père pour nous aider dans notre course chrétienne de tous les jours. Alors quand Jésus dit tout est accompli, le mot tout, ce pronom est utilisé pour remplacer un nom qui a déjà été utilisé. Le mot sous-entend que l'orateur et l'auditeur sont sur la même longueur d'onde, qu'ils comprennent la définition et l'implication de ce pronom. Tout est accompli. Ce n'est pas une personne, tout. Ce n'est pas un objet. Tout est mis pour l'action sainte accomplie par Jésus-Christ. Je ne sais pas si je dois le redire encore. Le tout qui est là est mis pour l'action sainte accomplie par Jésus-Christ. Tout est accompli. Tout est accompli. La parole prononcée à la création s'est réalisée. Tout est accompli. Ce qui nous avait enchaînés a été brisé par la pureté du sacrifice, par la patience, par l'humilité, par la persévérance, par l'obéissance totale de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tout est accompli. Mais à l'inverse, tout ne sera pas accompli si nous n'avons pas copié Jésus, si nous n'avons pas imité Jésus, si nous n'avons pas fait ce que Jésus a fait. Est-ce que vous me suivez, mes amis? D'accord? C'est cette posture qui lui permet de remporter la victoire sur cette croix, ce fameux vendredi, qui fit, une fois arrivé à la fin, il a pu dire, tout est accompli. Même la mort récalcitrante a dû ou devra céder place à la vie qu'il donne. À l'époque, la mort récalcitrante a cédé. Et la mort récalcitrante va céder quand après avoir fini de nous reposer au matin de la résurrection, eh bien oui, la mort, au retour en fait, hein, des 1000 ans, quand le feu sortira pour embraser tout, la mort n'existera plus, le mal n'existera plus, la souffrance n'existera plus, mes amis. Tout est accompli. C'est déjà quelque chose qui est dit dans le passé, mais avec une perception, avec vraiment de l'implication, avec l'ampleur, avec vraiment tout son sens tout au long des jours d'existence qui nous restent, jusqu'à ce que Papa vienne nous récupérer, jusqu'à ce que la Jérusalem céleste, écoutez-moi bien, puisse descendre sur cette terre après que la terre sera
embrasé et purifié. Et l'enveloppe, et comme je disais ce matin aux enfants et à Karine, ça ne sera pas le jardin d'Éden, hein, ça serait la terre d'Éden. Parce que l'enveloppe de la Jérusalem, vous savez, l'erreur que nous faisons, nous pensons quand même que c'est Jérusalem, le petit truc où tu peux même pas mettre ton pied. Mais non, non, c'est la terre qui sera purifiée et c'est la terre qui sera le jardin, le grand jardin terrestre d'Éden, n'est-ce pas? D'accord? Tout est accompli. Retenez ça quand les moments sont difficiles. Retenez ça quand vous ne savez pas quel pied mettre devant. Retenez ça quand vous vous levez que vous ne voyez rien. Retenez ça quand vous êtes bousculé, quand vous êtes persécuté, quand vous êtes agressé. Retenez cela. Tout est accompli. C'est Jésus qui a accompli et qui te dit, avec moi, tout sera accompli si tu me fais confiance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Maintenant, ça, c'est la deuxième perle. Mais si je restais là seulement, j'aurais sacrifié le texte pour rien. Et comme je ne reviendrai pas sur ce texte-là, je dois vous donner encore quelques éléments sur le tout est accompli. Je persiste encore, mes amis. J'ai persisté à demander. Et je demande encore, qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qui est accompli? Permettez-moi d'en énumérer quelques accomplissements. Est-ce que vous avez un stylo? Je ne vais pas aller à 5, comme il n'y a pas Séverine, tu vois. Mais je vais quand même dire 4, parce que je suis sûr qu'elle va nous regarder tout à l'heure. Parce que Séverine me dit, mais pasteur, je te vois venir, tu vas dire 1, 2, 3. Mais depuis quelque temps, je dis 1, 2, 3, 4. Je vais vous donner 4 éléments, si vous pouvez noter avec moi, pour que quand vous allez entendre, vous allez comprendre vraiment que tout est accompli à une dimension beaucoup plus profonde. Alors, premièrement, permettez-moi d'en énumérer quelques accomplissements. Premier accomplissement, premier accomplissement, l'accomplissement des écritures prophétiques. Voilà la première chose qui a été accomplie, n'est-ce pas? Nous voyons ici l'accomplissement de toutes les prophéties qui avaient été écrites sur lui avant son arrivée, dans sa vie, avant sa mort. Cette partie-là est accomplie. Aïe, aïe, aïe. C'est la pensée immédiate du contexte du texte. Quand Jésus eut donc reçu le vinaigre, il dit, tout est accompli. Verset 30, n'est-ce pas? Des siècles auparavant, les prophètes de Dieu de l'Ancien Testament avaient prophétisé à son sujet naissance d'une vierge. Ésaïe 7, verset 14 et Matthieu 1er, verset 18. Je ne vais pas vous donner tous les versets parce que sinon on ne s'en sortirait pas. Mais je ne vais pas vous donner toute la prophétie non plus. Je vais juste aller dans la dernière. À sa mort, jusqu'à sa mort volontaire sur la croix. Aujourd'hui, il dit que tout est accompli. C'est une prophétie qui s'accomplit. La prophétie a décrit tout le tableau de son agonie, son humiliation, sa crucifixion. Elle se lit dans la personne de Jésus. La prophétie se lit dans la personne de Jésus. Jésus est la démonstration de la prophétie, l'application de la prophétie dans le parcours de Jésus et dans le calvaire de Jésus. Trois choses à retenir. La prophétie se lit dans la personne de Jésus. La prophétie se lit dans le parcours de Jésus. Et la prophétie se lit dans le calvaire de Jésus. Ah là là. Bon, après, ça va se lire dans la mort de Jésus, dans la résurrection de Jésus, dans l'ascension, mais nous ne sommes pas encore là, vous comprenez, je reste là vraiment seulement à la 6e parole, n'est-ce pas? La prophétie se lit, est-ce que je peux reprendre pour vous? La prophétie se lit dans la personne de Jésus, dans le parcours de Jésus et dans le calvaire de Jésus, parce que c'était vraiment, le mont calvaire, c'était vraiment calvérique, n'est-ce pas? La trahison par un proche, l'abandon des disciples, le fait d'être conduit comme à l'abattoir, aïe, aïe, aïe. Son jugement, sa comparution, des faux témoins contre lui, son refus de se défendre, sa condamnation injuste, sa sentence prononcée contre lui. Comment il s'appelle là? César, c'est qui se lave les mains? Pilate qui se lave les mains, ses mains et ses pieds percés, les moqueries, ses vêtements tirés au sort. Tout a été prédit des siècles à l'avance et tout cela s'est accompli à la lettre. Mes amis, après on me dit que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas le Messie promis. C'est pas parce qu'il paraît simple qu'il n'est pas ce qu'il dit qu'il est. La dernière prophétie est belle et bien accomplie du haut de la croix quand il lui offrit du vinaigre. Ce n'est qu'après avoir passé en revue les prophéties par cette phrase que Jésus cria, tout est accompli. Et c'est ce tout qui est accompli, tout est accompli, qui va permettre à Jésus de continuer encore pour pouvoir finalement, pour parler de son incarnation, celle de son retour, pratiquement accomplie.
Il reviendra bientôt, n'est-ce pas? Si Jésus n'avait pas dit tout est accompli, il n'aurait pas pu dire, aïe, Père, entre tes mains. Est-ce que vous comprenez? Il faut mettre les étapes dans l'ordre, pas avant l'autre. Nous, les enfants, nous n'avons pas encore de permis. Nous pouvons voir une voiture, nous pouvons conduire, mais non, il faut passer le permis d'abord, avant de pouvoir avoir ton permis. Et il faut avoir le permis probatoire, je ne sais pas comment on appelle ça, là, en fait, finalement, 2 ans de permis ou 3 ans, je ne sais pas, avec un gros A qui est dans ton visage. Oh là là, c'est quoi cet apprenti-là, finalement? Finalement, vous voyez? Et vous devez faire attention parce que vous n'avez pas tous vos points. Vous voyez? Alors oui, mes amis, la prophétie de son incarnation, celle de son retour, parce qu'il y a eu la prophétie de son incarnation qui s'est accomplie, la prophétie de son retour qui a pratiquement fini d'être accomplie, ça me dit clairement que Jésus est à la porte. Deuxième, tout est accompli, c'est pour justifier sa souffrance personnelle inégalable. Il a traversé cela et l'a accompli aussi. Les angoisses inexprimables, la souffrance physique, la souffrance mentale et la souffrance spirituelle qui ont été incomparables. Beaucoup de personnes pensent que la souffrance physique, mais mes amis, vous serez étonnés, c'est pas parce qu'on ne voit pas les autres souffrances qu'il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas seulement une souffrance physique. Si c'était seulement une souffrance physique, on pourrait dire, ah, c'est facile, c'est bien, même quand c'est douloureux, après on oublie. Mais il y a une souffrance mentale, il y a une souffrance spirituelle, et ces souffrances-là sont au-delà même de la souffrance physique. Il a tout enduré. Il est à juste titre l'homme de douleur, comme dit la parole, car il a souffert de la part des hommes. La part de Satan aussi, il a souffert. Et il a même souffert en la présence de Dieu. Même quand lui, il ne voyait pas Dieu. Je le redis. C'est douloureux. Souffrance physique. Souffrance émotionnelle, j'ai rajouté ça en fait. J'avais souffrance physique, souffrance mentale, souffrance spirituelle. C'est terrible, mes amis. Physiquement, tu me donnes une petite fessée, c'est bon. Après, finalement, voilà, j'ai des chocolats et tout, ça va. Mais ça reste cette souffrance. On lui crache dessus, on l'humilie, lui qui n'a rien fait. Vous vous rendez compte? Il a vu la violence en fait, à quel point. D'accord? Il a souffert de la main des hommes, pour les hommes en plus. Hein. Il a souffert de la part de l'ennemi, parce que l'ennemi était déchaîné, et c'est pour ça que l'ennemi n'avait pas vu arriver. Des fois, vous êtes tellement en colère, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Il est déchaîné, il faut le détruire. Ah, au ciel, j'ai pas pu la voir. Dans sa naissance, j'ai pas pu la voir. Au désert, j'ai pas pu la voir. Jusqu'à Gethsemane, j'ai pas pu la voir. Avec tout ce que j'ai fait, là, je vais être déchaîné, je vais le faire du tort, je vais te blesser. Vous savez, quand on est en colère, on ne voit rien. Et merci Seigneur, il était tellement déchaîné et en colère, il n'a pas vu en fait que sa tête était en train d'être écrasée. Il était en train de briser le talon, mais la tête en fait de l'ennemi a été écrasée une bonne fois pour toutes. Et c'est pour cela qu'il dit tout est accompli. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Aidez-moi s'il vous plaît. Nous sommes incapables d'estimer sa souffrance, car aucun n'a souffert comme Jésus a souffert. Même si la souffrance physique est encore atroce, ce n'était rien comparé à l'angoisse de son âme. Il se demande, quand il voit tout ça, le péché l'aveugle, il ne voit pas le Père. Il se sent seul, isolé, il n'a pas sa mère. Même si sa mère est là, il doit protéger sa mère. Au point, il dit, femme, il ne dit pas maman parce que, vous savez, ça ne serait rien de prendre la mère, de le rajouter sur la croix, juste pour le faire du tort. Vous avez déjà vu des films de James Bond, je ne sais pas en fait finalement, vous voyez, ou qu'on peut voir, quand on prend quelqu'un, ou si on prend James Bond, même si c'est pas l'exemple, hein, vous savez, on va kidnapper quelqu'un qu'il aime. Vous comprenez? Et il ne voulait pas donner le secret. Ce film n'existe pas vraiment, c'est moi qui fais le film dans ma tête là, d'accord? Parce que vous allez chercher c'est quoi le film là. Mais vous voyez, où il va chercher, et pour pouvoir le faire craquer, on l'a puni, on l'a battu, il n'a rien dit. Mais maintenant on dit, ah, on prend ta femme, on prend tes enfants, on prend ton mari. Là, tu ne veux pas qu'il souffre. Tu dis, ok, je te donne le code secret. Vous voyez un petit peu? On pourrait faire ce film, n'est-ce pas? Et c'est là, il a protégé sa mère et son ami. Il a dit femme. Vous voyez? Parce que quand le méchant est méchant, il prend tout, il veut te détruire, il veut pas que tu existes. Hein. Tout est accompli. On l'a torturé. Maintenant, la souffrance est terminée. Ah! Celui qui médite vraiment sur son calvaire ne peut refuser
d'obéir à sa parole, de l'aimer et d'aimer les autres, de recevoir le pardon et de pardonner aux autres, de s'humilier à sa parole, d'être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous alors que nous ne méritons rien. Et c'est parce que nous ne savons pas vraiment à quel point nous ne quantifions pas, nous ne valorisons pas, nous ne pesons pas, nous ne calculons pas ce qu'il a fait pour nous, à quel point c'est immense que parfois nous restons loin de lui. Et parfois nous nous prenons pour lui. Nous ne sommes pas assez reconnaissants. Ça se voit dans notre service. Ça se voit dans nos pratiques. Ça se voit à quel point c'est nos affaires qui passent devant et les affaires à Jésus passent toujours en second. L'effroyable tempête de torture a pris fin. Maintenant, la souffrance est terminée. Le salaire du péché ayant été payé. Parce que le salaire du péché, comme vous savez, c'est là. Mais lui, il est venu mourir pour faire quoi? Pour nous donner le don gratuit qui est la vie éternelle. Alléluia. Tout est accompli, mes amis. Marquez ce mot-là quand vous vous rappellerez ce mot. Comprenez que les prophéties de sa mission ont été accomplies. La croix étant parfaitement endurée par lui et par personne d'autre, sans l'aide de quiconque. Ça le permet, ça lui donne le droit de dire tout est accompli. La sainteté divine est pleinement satisfaite. Dieu, oh Jésus, quand il voit ça, il sent maintenant le regard du Père, même s'il ne peut pas le dire. Les anges qui commencent à regarder, c'est comme si tout le monde était crispé. C'est ça qu'on dit crispé? Crispé. Oh mon Dieu, fais qu'il arrive, fais qu'il arrive, fais qu'il arrive. Et maintenant qu'il dit tout est accompli, et tu sens quand même que tout se décrispe. Bien sûr qu'il va s'endormir, il va mourir. Mais la cerise sur le gâteau, c'est rien. C'est comme tu manges une assiette, hein. Je sais pas si vous êtes comme moi, quand j'étais petit. Bon, je mange plus de viande depuis pas trop souvent, n'est-ce pas? Mais quand j'avais un morceau de viande jusqu'à présent, je laisse complètement au bord de l'assiette. C'est le petit bout, en fait, tu dégustes, ou même une glace, en fait, finalement. Et moi, chez moi, nous avons une coutume, nous pouvons manger de la nourriture salée et la glace en même temps. Ça va pas nous déranger. Tu comprends? Mais la bonne chose, c'est que tu laisses la glace pour après. Et qu'il soit hiver ou été, il y a des gens chez moi, en fait, ils ne vont pas rater. Ils sont enrhumés. Ils vont pas rater leur glace, mais dis, mais attends, il y a du grelon, en fait, finalement. Mais non, c'est pas grave, hein. Sous la couette, en train de trembler, tout ça, ils mangent leur glace. Quand Jésus-Christ a dit tout est accompli, la mort, mes amis, c'est comme c'est cette glace-là. C'est comme cette morceau de viande que vous laissez, en fait, au coin de l'assiette. C'est comme ce dessert que vous laissez pour dire, ça c'est pour après. Tu vas bien déguster. Tu n'es pas stressé parce que tu as accompli la grande mission. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, la souffrance est terminée. L'effroyable tempête de la torture a pris fin. Ouf! La prophétie est accomplie. De A à Z, la croix était parfaitement endurée par lui. Dieu est satisfait. Vous savez comment il sait que Dieu est satisfait? Parce qu'il était encore en vie pour pouvoir dire tout est accompli. Vous pouvez pas me dire que Dieu n'est pas bon avec vous parce que vous avez perdu votre travail, vous avez eu un incident, il vous manque de l'argent, vous avez des difficultés, vous avez raté un examen, vous avez raté l'entretien. Qu'est-ce qui me fait croire que Dieu est encore bon pour moi, mes amis, bon pour vous? Je respire. Il continue, malgré toutes ces souffrances, à regarder encore le ciel et la terre et à dire tout est accompli. Ça veut dire que Dieu a agréé, en fait, le sacrifice qu'il a accompli. Est-ce que vous comprenez? Avec un cri de triomphe qui résonne jusqu'aux confins du cosmos et des autres mondes, Jésus peut, après tout cela, il peut dire tout est accompli, n'est-ce pas? Alléluia. La honte de la souffrance est passée. Jamais plus il ne connaîtra la douleur. Et même s'il restera incompris par beaucoup, mais jamais plus il ne va supporter la contradiction des pécheurs contre lui-même. Tout est accompli. Jamais plus il ne sera à la merci de Satan. Tout est accompli. Jamais plus la lumière du visage de son Père lui sera cachée, lui sera voilée par le péché. Parce qu'une bonne fois pour toutes, il prend le péché, il va détruire le péché. Alors oui, il a raison de dire, c'est fini. Fini. Tétélestai, c'est le mot en fait. Tétélestai. Tout est accompli. Un seul mot pour pouvoir dire trois choses. Tout est accompli. La troisième clé, mes amis, de la raison, c'est l'accomplissement d'un sacrifice parfait. L'accomplissement d'un sacrifice parfait.
S'il a dit tout est accompli, c'est parce que la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé dans le monde avait été pleinement exécutée. Ici, il y a ici l'accomplissement de l'expiation. Pardonnez-moi, je vais vous emmener dans l'Ancien Testament avec les choses compliquées là, d'accord? Le Fils est venu ici pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, verset 10. Le Christ, Jésus, est venu dans le monde pour vous et pour moi, pour les pécheurs. 1 Timothée 1, verset 15. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Galates 4, verset 4. Il s'est manifesté pour ôter nos péchés. 1 Jean 3, verset 5. D'accord? C'est tout cela qu'impliquait la croix. Vous savez ce que je viens de faire avec vous là? Je vais vous faire le parcours en fait dans le sanctuaire. Arriver en fait, vous voyez, arriver à la cour, n'est-ce pas? Où il faut quand même se purifier dans les vases, dans les cuves et tout ça. Et puis le sacrificateur qui vient, etc. Il rentre avec le sang, il va le mettre dans le lieu saint. Et une année après, le Yom Kippour, vous voyez, il va falloir qu'un peu le grand prêtre maintenant finalement finisse le processus. Tous les péchés qui sont stockés pendant 365 jours, 360 pour eux, il récupérait, en fait c'est symbolique, il récupérait tout ça, il allait dans le très saint pour pouvoir le déposer, pour pouvoir vraiment finir. Et là, il vient dans sa chair, il a mené, lui, l'agneau immolé. Lui, là, dans sa face où il est l'agneau immolé. Il n'est pas encore le grand prêtre. C'est après quand il va se remettre debout. C'est après quand il va monter qu'il va être ce grand prêtre, n'est-ce pas? La Bible, mes amis, je vous le dis clairement, que Dieu puisse nous aider à comprendre. Ce sont des merveilles. Et je vais vous dire quelque part, je l'ai déjà dit. Vous voyez le questionnaire que vous avez là, ne le jetez pas. Si vous comprenez ce questionnaire, vous allez comprendre tous les autres livres de la Bible. Si vous comprenez Genèse, vous avez compris toute la Bible. Celui qui comprend la Genèse, et c'est pour cela que ce questionnaire, c'est une perle, quand vous avez le temps, de temps en temps, lisez une semaine, prenez une partie. Si vous comprenez la Genèse, vous comprenez toute la Bible. Parce que dans la Genèse, il y a tout le schéma. Bien sûr, il y a l'Exode, vous avez tous ces nombres, etc., Lévitique, etc., etc. Mais si vous comprenez la Genèse, vous avez le plan du salut. Tout est accompli. C'est dans la Genèse que ça a été dit. Que non, Genèse 3, verset 15. Vous connaissez ce message, le message, l'évangile avant l'heure. Tout est accompli. C'est tout cela que cela impliquait la croix. Les pécheurs ne pouvaient être sauvés que si quelqu'un prenait leur place et portait leur iniquité. Nos péchés ne pouvaient être enlevés qu'en étant effacés par un précieux sang. Et ce précieux sang, voilà, c'est le sang du Messie. Le sang pur, l'agneau parfait sans tache. Les exigences de la justice devaient être satisfaites. Les exigences de la sainteté de Dieu devaient être satisfaites. La terrible dette que nous avons contractée devait être payée. C'est sur la croix que cela a été fait par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le parfait, le seul qui pouvait remplir cette mission une fois pour toutes. Alors, après tout cela, mes amis, il peut se permettre de dire tout est terminé, n'est-ce pas? Il peut se permettre de dire tout est accompli. Il peut se permettre de dire tout est terminé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il peut se permettre de dire tétélestai? Tétélestai, le mot grec pour dire tout est accompli. N'est-ce pas? Dieu a fourni au moins 4 preuves que le Christ avait achevé l'œuvre qui lui avait été confiée. Vous voulez les savoir, les 4 preuves, rapidement? Non? Bon, je passe, je laisse de côté. Vous voulez? D'accord. Premièrement, le déchirement du voile de haut en bas, qui a montré que le chemin vers Dieu était maintenant ouvert à chacun. J'ai pas besoin d'un prêtre, j'ai pas besoin d'aller au confessionnal pour dire pardonne-moi mon père, j'ai péché. Première preuve, d'accord, premièrement. Deuxièmement, la résurrection du Christ d'entre les morts prouve que Dieu avait accepté le sacrifice et que maintenant, la malédiction n'était plus sur nous parce que Christ a pris la malédiction et a été dans la mort et l'a laissé et a pris la clé de la mort et est remonté à la vie. Du coup, Christ a la clé de la vie et la clé de la mort en main. Alléluia. La résurrection de Christ d'entre les morts prouve que Dieu a accepté son sacrifice. Troisièmement, l'exaltation du Christ à sa propre droite. Mais là, vous devez aller dans l'Apocalypse pour le comprendre, n'est-ce pas? C'est quoi le texte, si quelqu'un peut m'aider? Assieds-toi à ma droite, le temps que je fasse, je sais pas, tes ennemis, mon marchepied. J'ai oublié le verset, hein. Mais ça, assieds-toi à ma droite. Faut pas oublier quand même que Jésus a été accusé par Satan, n'est-ce pas? Qui était par la hauteur, qui ne pouvait pas être Dieu.
Et Dieu lui dit, tu sais quoi? Vu qu'il t'a rejeté, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. Maintenant, Jésus est devenu le sang et tous les anges, même l'ennemi à la fin va reconnaître qu'il est vraiment Dieu, va reconnaître que Dieu est vraiment amour. L'exaltation du Christ à la droite du Père, qui a démontré la valeur de l'œuvre du Christ et la joie du Père en sa personne. Le Père se réjouit en Jésus. Quatrième et dernier élément, il y en a peut-être d'autres, hein, mais j'ai pris quatre, l'envoi sur terre du Saint-Esprit pour l'autre phase de la mission. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aller m'attendre à Jérusalem. Euh, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Qu'est-ce qu'il dit encore? Parce que celui qui va venir, il pourra faire quelque chose. Vous voyez un petit peu? Ça veut dire qu'il fallait qu'il parte. Il ne pouvait pas partir s'il n'avait pas accompli sa mission, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit ne pouvait pas venir pour pouvoir remplir sa phase, la phase de la mission du Saint-Esprit, être partout en même temps, être le consolateur, être celui qui nous éclaire, celui qui nous guide, celui qui, est-ce que vous voyez, être au ciel et en même temps, être partout en même temps. Jésus-Christ était coincé. Il était dans un seul lieu à la fois. Mais le Saint-Esprit a fait beaucoup plus dans la phase de la mission. Jésus, dans sa phase de mission, personne ne pouvait l'égaler. Mais le Saint-Esprit, dans sa phase de mission, personne ne peut l'égaler. Du coup, il ne faut pas faire la compétition entre Jésus et le Saint-Esprit. Non, 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 ils sont un. Quand tu vois l'un, tu vois l'autre. Depuis le temps que je suis avec toi, tu n'as pas vu le Père. Tu n'as pas vu le Père, hein? Mais en Jésus, tu vois le Père. Tu n'as pas vu le Père, hein? Tu n'as pas vu Jésus. Tu vois peut-être pas Jésus, mais dans le Saint-Esprit qui est avec nous, dans n'importe quel temps, on voit Jésus et on voit le Père. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Et le Saint-Esprit, en fait, il peut demeurer en nous alors que Jésus ne pouvait que, ne peut être qu'à côté de nous. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Mais le Saint-Esprit, il dit, je veux ton corps comme temple. C'est ces éléments qui me montrent quand même que la phase de cette mission-là a été accomplie. Vous voyez? Tout est accompli. Tout ce que Dieu a prévu, c'est accompli. Tout ce qu'il a prévu. Il ne reste rien à ajouter pour le pécheur. La bonne nouvelle est qu'aucune œuvre de notre part n'est exigée comme prix de notre salut. Jésus a tout payé. Alléluia. Je vais le redire, c'est trop beau. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune œuvre de notre part ne peut être exigée, n'est à la hauteur comme prix pour payer le salut. C'est Jésus qui l'a payé même. Tout ce qui est nécessaire pour que le pécheur puisse se reposer sur les sacrifices de Jésus par la foi a été fait par Jésus lui-même. C'est comme si Dieu a cette habitude en fait. Il t'invite à sa table, mais c'est lui qui te fournit la nourriture. Il t'invite à sa table, c'est lui qui te met t'asseoir. Il t'invite, c'est lui qui t'accompagne. Il t'invite, il met même la cuillère dans ta bouche. Il t'aide à mettre, parce que nous sommes comme des enfants. Vous savez, un enfant d'un an, tu donnes la cuillère avec une soupe, ouais, une bouillie. Mais les trucs, les mamans là, vous avez les trucs vertes là, du pois, des haricots, machin là, hein, avec du curcuma dedans, hein, pour pouvoir bien tâcher ton sol ou ta peinture. Je peux manger, et puis l'enfant met dans sa bouche, et met dans sa bouche, dans ses cheveux, met dans sa bouche, dans toute la maison. Vous voyez? Eh bien, c'est nous. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Mais avec le Saint-Esprit qui prend ta main, eh bien, ça rentre directement dans la bouche. Alléluia. Quatrième élément, la conquête sur la puissance de Satan quand il dit tout est accompli. Même si vous ne le voyez pas, je ne le vois pas, on subit en fait la méchanceté de Satan parce qu'il est pertinent, il est impertinent. Hein? Il est toujours en train de t'agresser comme si rien n'avait été fait. Mais quand Jésus a dit tout est accompli, il est en train de dire que Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Mais il faut que tu l'acceptes, que tu le comprennes et que tu vives en accord avec la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que je vais dire là. À première vue, c'était le moment le plus grand pour Satan. C'était le moment de triomphe le plus grand pour lui. Parce qu'enfin, il avait à sa merci. Dieu est tellement fort, mes amis, Dieu est tellement puissant. Il a laissé même son fils. Vous savez, c'est comme si en fait, qu'est-ce que je pourrais dire là? Alors, si je prends l'exemple là, vous n'avez pas, vous avez pas d'accord. Je ne vais pas parler de la Russie. Mais l'exemple de la Russie aurait été bien. Vous voyez? Quel exemple je peux prendre? Ah là là. Ok, bon, on va prendre les États-Unis parce que vous allez tout être d'accord avec moi. Imaginons que Biden aurait eu un fils, finalement. En fait, il a un fils, hein, et qui allait souvent en Ukraine pour faire des affaires. C'est pas la bonne exemple. Oh là là. Qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Imaginons la reine d'Angleterre. Bon, là, au moins, c'est neutre. Bon, personne ne va. Hein. Qui a le prince, non pas le prince Charles, Harry, celui qui vient loin du royaume là. C'est Harry, avec les cheveux machin là. Oui, oui, oui. Imaginons
qu'il vit aux États-Unis ou entre les États-Unis et le Canada. Qu'il marche en Floride. Vous savez, là où il y a tout le monde. Et quelqu'un le reconnaît, quelqu'un lui fait du mal. Vous pensez que le monde ne sera pas en guerre, l'Angleterre ne sera pas en guerre le lendemain? Même si la reine d'Angleterre dit, je ne veux plus entendre parler de lui. C'est du pipeau. Parce que dernièrement, qui on a vu en fait aller saluer sa maman pour son anniversaire, pour le jubilé? Charlie. Harry. C'est pas Charlie. Hein. Aller saluer. Ça veut dire, c'est son fils. Et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir le protéger. Et c'est un piège aussi. Vous le voyez déambuler sans garde du corps, mais va le toucher. C'est des gens qui sont en insécurité, qui ont besoin de plein de gardes du corps. Vous avez Poutine, vous avez en fait Biden, vous avez Obama. Quand ces gens arrivent ici, une semaine avant, tu as déjà vraiment 2 avions qui arrivent avec vraiment que du matériel, plus de 50 voitures, 2 avions qui partent au même moment. Comme ça, on ne sait pas dans lequel l'autre est là. Dans 2 voitures, la limousine blindée hein, du président des États-Unis. Hein. On ne sait pas dans lequel il est. Oh, c'est beaucoup de dépenses. Hein. Jésus-Christ, il a dit, bon, écoute-moi, je suis tellement puissant et je sais que tu n'es pas fou à ce point. Et je sais qu'il est tellement parfait que lui-même, il peut se protéger. J'ai pas besoin d'envoyer des gardes du corps angéliques pour pouvoir le protéger. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus-Christ est venu sur cette terre seul. Mais il n'a pas été isolé pour autant. Hein. Il n'a pas été dans la solitude pour autant. Les anges l'ont protégé. À tel point, l'Égypte, c'est l'endroit où la Bible dit clairement, c'est l'endroit où tout le monde. Joseph a été se restaurer. Abraham a été se restaurer. Qui d'autre encore? Jacob a été se restaurer pour la famine. Il y a une liste. Hein. Jésus-Christ a été quand même pour pouvoir vraiment... Quand ils étaient en train de massacrer des enfants, l'ange est venu dire, ne restez pas là, ou quelque chose comme ça, allez en Égypte. Vous voyez? Mais personne n'a pu toucher Jésus. Dieu a mis la vie de Jésus entre les mains de Lucifer, qui est devenu Satan. Mais Lucifer n'a pas pu toucher Jésus. Oui, il l'a blessé physiquement, mais il n'a pas pu le toucher. Est-ce que je peux vous dire une chose aussi, mes amis? Si nous acceptons Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, même quand notre vie physique serait à la merci en fait de l'ennemi, l'ennemi ne pourra pas avoir raison de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? À première vue, c'était le moment le plus grand pour l'ennemi, hein? Mais en réalité, c'était l'heure de sa défaite finale. Quand tu vois en fait que finalement, tu penses que tu as un ennemi et l'ennemi est venu devant ta porte, tu peux te dire, ah, je ne peux pas le toucher. Si je le touche, ça va être plus grave pour moi. Eh bien, l'ennemi n'a pas pu. Oui, il l'a fait saigner. Lui, il a blessé le talon, mais il n'a pas pu le toucher. Parce que sa tête était en train d'être écrasée avec tout ce qu'il était en train de faire, mes amis. Il est vrai que Satan n'a pas encore été enchaîné et jeté dans l'abîme, mais la sentence a été prononcée, bien qu'elle n'ait pas encore été exécutée. Une sentence prononcée et une sentence exécutée, c'est 2 choses différentes. La sentence, elle est prononcée, elle n'est pas encore exécutée. Et c'est là que Satan joue avec nous. Hein. Comme il sait que la sentence n'est pas encore exécutée, il profite pour pouvoir vraiment traîner avec lui, comme il l'a fait au ciel, toutes les personnes qui ne comprendront pas que Jésus a déjà eu la victoire. Il a eu la victoire pour toi, il a eu la victoire pour moi. Alors ne laissons pas l'ennemi nous manipuler encore. Son destin est certain. C'est sa fin qui est proche. Et son pouvoir est déjà brisé, même qu'il y a les résidus de son pouvoir. En ce qui concerne les croyants, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Pour le chrétien bouillant, le diable est un ennemi vaincu. Il a été vaincu par le Christ à la croix, afin que par la mort, il détruise celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, verset 14. Pour le croyant, Satan doit être traité comme un ennemi vaincu. Est-ce que vous m'entendez? Arrêtons de pactiser avec lui. Arrêtons de prendre des choses de Satan pour pouvoir mettre dans nos poches. Arrêtons d'avoir en fait un petit peu... c'est comme en fait quelqu'un qui part, je veux plus rien avoir avec toi. Et puis après, tu vois la personne, la photo de l'autre est dans sa poche. Mais attends. Et tout à tu ah, ah. Des fois, nous avons quitté le monde. Nous sommes toujours en train de regarder. Ah, oh, mon ancienne vie. Oh, mon caractère. Vous voyez, nous ne sommes pas complètement entre les mains de Jésus. Et c'est un danger. Pour le croyant, Satan doit être traité comme un ennemi vaincu. Il n'a plus aucun droit légitime sur lui. Nous étions autrefois ses captifs. Nous avons été libérés par le Christ. Mais si nous traitons avec lui, nous devenons, sans le vouloir, volontairement ou involontairement, ses partenaires ou ses suppôts. Nous devenons partenaires de Satan quand Satan a des choses que nous pratiquons. Mensonges, tricherie, vol, voyez un petit peu finalement, hypocrisie, etc. Mais sachez bien, c'est ce que Dieu envoie le Saint-Esprit nous dire pour nous convaincre de vérité, pour nous détacher de ces choses-là. Parce que le jour va venir, il y aura un criblage, il y aura une séparation.
Parce que le jour va venir où il y aura vraiment une sentence, une récompense. Quand on va nous passer, quand on passe à la portique, les portiques de douane, si vous avez de la ferraille dans votre poche, ça fait bip, 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 bip. Si nous avons mensonge, triché, etc. en nous, nous ne pouvons pas passer le portique, en fait, du ciel. Et Dieu va dire, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Pourquoi tu as gardé ça? Et c'est ce qui s'est passé c'est Rachel, je crois, hein, la femme de Jacob, qui a été quand même prendre les figurines, en fait, et tout ça de machin, et les a cachées. Elle a dit, non, non, c'est pas moi. Ah non, je te dis que c'est pas moi. Et du coup, Jacob, aimant tellement sa femme, et pensant que toute sa tribu, en fait, n'avait rien à voir avec ce que le papa racontait, c'est encore, en fait, une stratégie de ta part, hein. Tu es en train de nous manipuler pour qu'on revienne. Nous ne retournerons pas. S'il y a quelqu'un dans le temple, sous ma responsabilité, qui a pris quoi que ce soit en sortant de là-bas, que cette personne, en fait, que sa vie se perde, c'est pas ce qu'il aurait voulu. Mais si elle avait parlé, peut-être que Jacob n'aurait pas parlé ainsi. Il se serait excusé. Trop souvent, nous avons des affaires de l'ennemi dans notre poche et nous disons que nous sommes de Dieu. Du coup, Dieu a le pouvoir. Dieu n'a plus le pouvoir de nous protéger totalement. C'est l'ennemi qui a le pouvoir sur nous. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes amis? Il est important, mes amis, qu'on se dépose au pied de la croix et qu'on dit, Jésus, je veux de toi, comme Salomon. Je sais que je vais te trahir, mais aide-moi, s'il te plaît. Si je suis sur une mauvaise pente, redresse-moi. Reprends ma vie, s'il te plaît. Nous devenons des partenaires de l'ennemi quand nous avons des choses de l'ennemi en nous. Alors, il nous manipule, il nous bloque, il nous possède et il nous détruit. Il nous manipule, il nous bloque, il nous possède, il nous détruit. Je le redis encore, le schéma, en fait, il nous manipule, il nous bloque, il nous possède, il nous détruit. Laissez-moi vous dire, celui qui est avec Jésus, Satan ne peut pas le posséder. Mais celui qui est, n'importe quelle personne peut être oppressée. L'oppression, tout le monde peut être opprimé par l'ennemi. Perte de travail, accident de ceci, machin, tout ça, des soucis. T'as l'impression que tu tapes ton gros pouce. Alors, le truc, il est là, en fait. Bon, le gros pouce encore, ça va. Mais c'est le petit doigt là, en fait, finalement. Des fois, je dis, oh, pourquoi c'est pas le gros pouce? C'est le petit doigt qui est plus fragile, mes amis. Des fois, tu sors, tu ne vois même pas, tu glisses. Regarde ma soeur, en fait, venant à l'église, c'est à l'église que tu allais venir, n'est-ce pas? Non? Si, peut-être qu'elle était en train de chanter au Happy Day, je sais pas, en fait, finalement. Hein? Et puis voilà. Le moment où tu es le plus en joie, c'est le moment où tu dois faire très attention. Le moment où tu dis, c'est fini. Mais tout en disant, c'est fini, tout est accompli, Jésus a été précautionné aussi parce qu'il n'était pas encore complètement endormi. Dieu, quand il dit tout est accompli, c'est parce qu'il sait que celui qui vit activement avec lui, il lui donne son esprit et le fruit de l'esprit est développé. Et il ne cherche pas à aller par la braie communiquer avec l'ennemi. Nous sommes avec Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tout est accompli, c'est pour que je puisse dire ça fermement. Tout est accompli est la réponse triomphante du Messie à la rage destructeur de Satan. Cette phrase raconte l'œuvre parfaite du Christ pour aider le pécheur à se débarrasser de sa dette et à éviter le jugement final. Tout est accompli, tout est achevé comme Dieu l'avait voulu, comme les prophètes l'avaient prédit, comme la loi cérémonielle de l'Ancien Testament l'avait préfiguré, comme la sainteté divine l'exigeait, comme le pécheur que nous sommes, comme le pécheur a besoin. Je le redis encore parce que cette phrase, elle est belle. Tout est achevé comme Dieu l'avait voulu, comme les prophètes l'avaient prédit, comme la loi cérémonielle l'avait préfiguré, comme la sainteté divine l'exigeait et comme les pécheurs en ont besoin. Tout est accompli, c'est ça, mes amis. Hein? Pour cette partie, c'est achevé, s'écria le Fils de Dieu. Pour cette partie. Vous savez pourquoi je viens de dire pour cette partie? Aïe, aïe, aïe. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Pour cette partie, tout est accompli. Qui donc oserait en douter ou pourrait remettre en question quand le Fils même qui a traversé tout ça dit tout est accompli? Tout est accompli. Essayez, vous bêtement, d'ajouter quelque chose de votre cru dans l'œuvre que Christ a accomplie pour toi et pour moi. Essayez d'aider le Père. Le Père est satisfait à l'œuvre du Christ. Qu'est-ce que je peux ajouter? La croix est devenue
le fleuve de vie pour toute l'humanité de s'abreuver. Ou toute l'humanité, pardon, peut s'abreuver. La croix est devenue, écoutez ça, cette phrase, la croix est devenue un fleuve, là je rectifie dans ma tête, je refais la fin, un fleuve où toute l'humanité, celui qui le désire, puisse aller s'abreuver. C'est au pied de la croix qu'on doit aller se déposer. Tout est accompli. Mais permettez-moi de vous dire ceci, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis, pour cette phase, tout est accompli. Que même si tout était accompli, c'était une phase de la mission qui était accomplie. Dans un sens, tout n'était pas terminé. Vous êtes d'accord avec moi? Tout est accompli, mais tout n'est pas terminé. Et c'est dans le grec, en fait, qu'on voit la subtilité. Parce que le français est trop compliqué. Le même mot, en fait, avec plein de sens. Tout est accompli, mais tout n'est pas terminé. Oui, la part de la mission de Jésus-Christ est bel et bien terminée. Mais pour cela, nous devons faire notre part. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout est accompli pour lui, mais tout n'est pas terminé pour nous. Vous comprenez mieux? Tout est accompli pour lui, mais tout n'est pas terminé pour nous. Il a fait sa part. Aidez-moi. Nous avons notre affaire. Alléluia. Il a fait tout ce qu'il a pu faire. Vous n'avez rien à rajouter, mais vous avez quelque chose à faire quand même. Ah. Oui, la part de la mission du Christ est bel et bien terminée. Mais nous, pour nous, cela ne fait que commencer. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Hein. Ce n'est pas parce que cela ne fait que commencer que vous avez le même schéma de Jésus. Hein. Parce que lui, il a pavé le chemin, il a sécurisé, vous ne serez jamais seul, alors que lui, il s'est senti seul. Alors que lui, il a dû aller seul pour prendre la délivrance pour nous. Oui, mais les personnes brisées, meurtries, abusées, dépendantes, perdues, enchaînées, exclues, peuvent avoir accès à la vie grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ a ubérisé. Vous savez, en fait, à un moment, on parlait tout le temps d'ubériser, banaliser, déposer la chose du salut au niveau de tout le monde. Pas besoin de pédigré. Jésus-Christ a ubérisé. Ou si vous voulez, clairement, en synonyme, Jésus-Christ a libéralisé. Ou est-ce que je peux parler, en fait, finalement, comme ceux du communisme? Jésus-Christ a nationalisé. Quand on nationalise une entreprise, l'entreprise devient de l'État, ça veut dire que c'est l'entreprise du peuple, n'est-ce pas? Jésus-Christ a ubérisé, ou si vous voulez, a libéralisé, a mis au niveau de n'importe quelle personne le salut. Le salut est pour quiconque croit, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, n'est-ce pas? Pour qu'il n'y ait pas de prestige, qu'il n'y ait pas d'élite. Il n'y a pas de ceux qui vont être sauvés. Il n'y a pas de prédestination. La seule prédestination, c'est que toute la race humaine, Dieu a prévu que toute la race humaine soit sauvée. Mais toute la race humaine qui ne sera pas sauvée, c'est parce qu'ils auront fait quoi? Ils auront choisi de ne pas l'être ou de l'être. Parce que la grâce étonnante, l'amour, la rédemption et le salut sont gratuitement accessibles à chacun en allant personnellement et individuellement au pied de Jésus. C'est pour cela qu'on dit que le salut est personnel. La croix est un instrument d'humiliation et de souffrance. À l'époque de Jésus. Mais la croix est devenue la porte de la vie pour toute l'humanité. La croix est la porte frontière, je ne sais pas comment on dit ça, quand vous passez à la douane. La croix, c'est la porte, le portique de sécurité en fait, qui vous permet de passer. J'accepte la croix, tu peux passer. Vous voyez? Et vous allez au ciel, n'est-ce pas? J'accepte la croix et j'accepte de suivre Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. C'est accompli. Mais je le redis, tout n'est pas terminé. Écoutez bien ce que je vais vous dire là, parce qu'il y a quelque chose que je vais partager avec vous là. Si vous le comprenez, vous allez comprendre. Car vous voyez, il y a à notre part l'exercice de notre libre arbitre fait que ce que Jésus a fait ne peut pas nous être donné sans que nous ayons à prendre part à l'accepter. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu ne force personne. Il nous fait une demande d'amis. Ouais? J'ai plein de demandes d'amis, en fait, finalement. Et je décide qui je veux ou qui je ne veux pas. N'est-ce pas? Vous aussi, hein? Est-ce que je peux vous aider, chers jeunes, pour savoir qui vous devez choisir? Quand on vous demande on vous envoie, en fait, une demande, vous allez directement dans le profil de la personne.
Et vous regardez ces photos, vous regardez ces citations. C'est des gens en fait qui parlent en fait des trucs dénudés, des machins, des concerts, des machins, des ragamuffins, des machins tout ça, des petits zouks, des machins tout ça. Ils disent, ah non, peut-être que Katie peut jeter un coup d'œil un jour sur ma page. Non. Vous voyez un peu? Vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle personne comme follower. Est-ce que vous comprenez? Vous devez choisir qui. Et c'est ce qu'il est dit, son premier, l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà en fait comment vous pouvez sélectionner les followers. Jésus, il se met en quelqu'un voulant être votre follower. Il vous envoie, c'est pas vous qui lui envoyez, hein. Le gars le plus puissant en fait vous envoie une... Non, il dit, je me mets, veux-tu m'accepter s'il te plaît? Et pour passer d'un point, pour être partenaire de Satan, à un autre point, pour être partenaire de Dieu, il faut l'accepter comme ami. Tac! Accepter. Et à ce moment, Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Mais quand je dis le mot accepter, c'est dans tous les sens. Hein. Accepter veut dire, voilà, dans tous les sens. Pas seulement le jour là et là. Non, accepter dans tous les sens. Et je vais vous montrer en fait, je vais vous faire un petit parcours. Suivez avec moi. Il nous a fait une demande d'amis. Il dit dans Apocalypse 3, verset 20, vous savez que j'aime bien ce verset, comme on étudie l'église de la Odyssée en ce moment, tous les dimanches soirs. Il frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et la personne ouvre la porte, j'entrerai. Dimanche, on avait dit quoi pour ceux qui étaient avec moi? Je souperai avec lui. Mais ça ne s'arrête même pas là. Je me suis toujours demandé pourquoi le texte dit je souperai avec lui et ne s'arrête pas là. Parce que le texte prend en compte nous, ton intimité, et lui avec moi. Parce que Jésus peut vouloir souper avec nous. Nous pouvons inviter Jésus à notre table. Il soupe avec nous et nous ne soupons pas avec lui. Parce que nous sommes affairés comme la sœur de Marie, hein, à faire plein de choses et nous ne sommes pas en train de souper avec Jésus. C'est pour ça qu'il dit je souperai avec lui. Et lui, aidez-moi. J'ai presque terminé. Hein. Et lui, avec moi. Il nous envoie la demande, nous l'acceptons, mais même quand nous l'acceptons, nous pouvons ne pas faire attention. Parce que combien d'amis que j'ai jamais, je les ai acceptés depuis 5 ans, 10 ans, on ne s'est jamais parlé, tu es là, je suis là, et puis voilà quoi, tu vois, sans plus. Mais Jésus dit non, lui avec moi, une réciprocité. On se parle, on communique, on vit ensemble. Vous savez quoi? S'il n'y avait pas tout est accompli, il n'y aurait pas eu de plan de salut activé. Vous voyez? L'accepter ou non. Car le plan du salut est accompli, mais nous devons le reconnaître. Notez bien, hein? Le plan du salut est accompli, la grâce a été offerte, mais nous devons l'accepter. Je reprends encore parce que je vais vous dire au moins 15 choses là, vous devez l'entendre bien. Je vais le dire rapidement. Le plan du salut est accompli, mais nous devons le reconnaître. La grâce a été offerte, mais nous devons l'accepter. La paix a été donnée, mais nous devons la choisir. Aïe, aïe, aïe. La délivrance a été étendue, mais nous devons l'embrasser. Le pardon a été donné, mais nous devons le prendre et l'accorder. Je prends le pardon de Dieu et je l'accorde aux autres qui me demandent le pardon. La rédemption a été fournie, mais nous devons la saisir. Jésus est le Sauveur, mais nous devons croire en lui et le reconnaître en tant que tel. Jésus est le Seigneur, mais nous devons l'admettre et l'agréer. Oui, tu es mon Seigneur, je me mets sous tutelle, c'est toi qui me dis quoi faire, quoi pas faire. Sa victoire a été donnée, mais nous devons l'endosser. Ok, je vais m'arrêter là parce que finalement... Alors vous comprenez que même si c'est accompli, pour nous, ce n'est pas terminé tant que chacun n'aura pas accepté par la foi. C'est pour cela que l'histoire de la vie a continué jusqu'à nous. Vous voyez, si Jésus n'avait pas dit tout est accompli, il n'y aurait pas eu de suite. Père, entre tes mains, je dépose mon esprit. S'il n'avait jamais dit entre tes mains, je remets mon esprit, il ne serait pas mort dans les bras du Père. S'il n'était pas mort dans les bras du Père, il n'y aurait pas eu de résurrection. S'il n'y avait pas eu de résurrection, il ne pouvait y avoir de Pentecôte. S'il n'y avait pas eu de Pentecôte, l'Esprit Saint ne serait pas descendu. Si l'Esprit Saint n'était pas descendu, Pierre n'aurait pas pu prêcher. Si Pierre n'avait pas prêché, il n'y aurait pas eu les premiers convertis. S'il n'y avait pas eu les premiers convertis, il n'y aurait pas eu d'église. S'il n'y avait pas eu d'église, Étienne n'aurait pas prêché. S'il n'avait pas prêché, il n'aurait pas été persécuté et lapidé. S'il n'avait pas été persécuté et lapidé, l'évangile n'aurait pas été prêché aux gentils. Avouez à moi,
Saul n'aurait pas eu de rencontre avec Christ sur le chemin de Damas. Aïe, aïe, aïe. S'il n'avait pas eu de rencontre, Saul ne serait pas devenu Paul. Si Saul n'était pas devenu Paul, il ne serait pas devenu missionnaire. Il n'aurait pas implanté d'église. Il n'aurait pas rédigé 2 tiers du Nouveau Testament. Si cela n'avait pas eu lieu, l'évangile aurait eu du mal à être prêché dans le monde. L'église n'aurait pas traversé la souffrance, la persécution, la réforme, l'inquisition. Sans tout cela, il n'y aurait pas eu Miller. Sans Miller, il n'y aurait pas eu l'étude des prophéties. Sans l'étude des prophéties, on ne serait pas tombé sur 1844. Sans 1844, mais comme ils se sont détournés, ils n'ont pas écouté Dieu. Ils ont fait leur interprétation et ils se sont trompés en fait dans la lecture de 1844. Sans cela, il n'y aurait pas eu de recalibrage pour qu'il y ait le reste qui sorte, mes amis. Sans cela, alléluia, sans déception, il n'y aurait pas eu de pionnier. Sans pionnier, je sais que vous allez vous fâcher, il n'y aurait pas eu Ellen White. Sans Ellen White, il n'y aurait pas eu tous ces livres-là. Sans cela, et grâce à l'augmentation de la connaissance, nous avons eu le meilleur des compréhensions de la parole de la prophétie. Sans tout cela, l'Église n'aurait pas eu le message des 3 anges. Sans ce message, toi et moi, nous n'aurions pas eu accès à ce message. Sans cela, nous ne serions pas encore là, mes amis. Certains d'entre nous ne serions pas là à œuvrer pour préparer et espérer le retour de Jésus. C'est grâce à tout cela que je peux me tenir devant vous aujourd'hui pour raconter cette belle histoire depuis 2 ans. Alors oui, tout est accompli. Mais dans un sens, tout n'est pas terminé. Jésus lui-même est en train de préparer sa venue. Il nous prépare la place afin de nous récupérer où nous serons avec lui pour toujours. Tout n'est pas terminé car chacun est maintenant responsable de ce qu'il vient d'entendre. Alors oui, tout est accompli, mais tout n'est pas terminé. Jésus est celui qui finit toujours ce qu'il a commencé. Paul nous dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous est fidèle et juste pour pouvoir, aidez-moi s'il vous plaît, pour pouvoir l'accomplir, pour pouvoir le terminer. Il veut qu'en ce jour, terminer avec toi lors de son retour, pour que tu sois avec lui pour toujours. Il veut que tu puisses dire aussi comme lui, tout est accompli. Mais le jour de son retour, on va dire tout est terminé. Aïe, aïe, aïe. Plus de 2000 ans de cela, il a préparé. Si Jésus a tout accompli, c'est que même sur la croix, il a suivi le plan divin. Jésus a reçu un ordre, il a obéi et il l'a exécuté. En ce jour spécial, je t'invite à faire de même, à tout refaire sur la base de la paix, l'acceptation de la parole de Dieu, sur l'obéissance, sur la soumission, sur faire le choix d'être avec lui pour toujours, quoi qu'il arrive. Certains disent que ça va être difficile. Oui, ça va être difficile. Mais ça a été difficile pour Jésus et les anges ont été là. Les frères et sœurs n'ont pas été là pour lui, mais le Père même a été là pour lui, n'est-ce pas? C'est pour cela que tu ne dois pas paniquer. Tu ne dois pas t'énerver. Tu ne dois pas te fâcher. Pour rien, il a dit à Marthe, tu t'inquiètes pour rien. Jésus te fait dire les Marthes des temps modernes, tu t'inquiètes pour rien. Tu te fâches pour rien. Tu boudes pour rien. Tu ne comprends pas tout. Tu fuis pour rien. Jésus dit, j'ai réussi en faisant la paix vraiment avec mon Père et avec les autres, ennemis ou amis, parents ou proches, ceux d'ici comme ceux d'ailleurs, ceux du dehors comme ceux de l'intérieur. Si Jésus lui-même a suivi le script pour sa vie à la lettre, il nous invite ce matin à suivre le script de notre vie et à pouvoir dire avec lui lors de son retour, tout est accompli, mais tout est terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Père et notre Dieu, merci de ce que ce matin, tu nous as rappelé une vérité essentielle. Tu as tout payé. Et maintenant, la part reste à faire de notre côté, l'accepter, valider, Seigneur, ta présence dans nos vies et rester sous tes ailes. Oui, tout est accompli, mais tout n'est pas terminé tant que tu ne seras pas revenu et tant que tu ne l'auras pas emmené avec toi. Tu patientes pour que plus d'un puisse comprendre et entendre cette vérité et valider cette vérité dans leur cœur. Il y a tellement de scories, tellement, Seigneur, de choses pouvant nous décourager. Je voudrais te demander, Seigneur, Papa, de les éliminer sur notre route et de permettre à ce que la voie puisse être éclairée et nettoyée par le sang de Jésus-Christ pour que nous puissions te voir clairement et t'accepter, Seigneur. Aide-nous à déposer nos regards, Seigneur,
à relativiser, à être perplexe, à douter et à avancer par la foi. Nous avons tout essayé, Seigneur, mais nous ne t'avons pas encore essayé. Même quand nous te connaissons depuis notre enfance, même quand nous sommes responsables ou membres, sympathisants, personne ne peut te connaître vraiment tant qu'on ne se laisse pas aller entre tes mains et tant que ton esprit ne nous envahisse. Seigneur, prends-nous, Seigneur, transforme-nous, assiste-nous et utilise-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous t'aimons, mais aide-nous à t'aimer encore mieux sur la base de ton amour pour nous et aide-nous à aimer les autres et à vivre en bons termes avec chacun. Pour la gloire de ton Saint-Nom, prends autorité en ce lieu, brise nos chaînes et disperse, Seigneur, tout ennemi, Seigneur. Car l'ennemi, malgré le fait qu'il a été vaincu, il nous fait comprendre qu'il a le pouvoir sur nous. S'il y a quelque chose de l'ennemi en nous en ce moment, que nous soyons petits ou grands, que nous soyons responsables ou non, garçons ou filles, hommes ou femmes, couple ou non, parents, grands-parents et petits-enfants, Seigneur, nous nous déposons à tes pieds et réclamons dans le nom et la puissance de Jésus, par l'autorité qui réside en Jésus, nous réclamons la délivrance. Nous réclamons, Seigneur, que tu puisses nous libérer et que cette libération, Seigneur, que tu as eue au calvaire pour nous, que nous puissions l'accepter et vivre sur la base, Seigneur Papa, de la soumission au pied de ta croix. Aide-nous à t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, merci d'avance. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen.